Yannick Neuder, le ministre, devait venir, mais en ce moment, les agendas politiques sont un peu bousculés. Yannick Neuder avait reçu l'ARSLA l'an dernier à notre demande, Tech Fest. Et vous savez qu'il y a une question aujourd'hui sur ce qui tourne autour des pathologies autour de la médecine. On raconte un peu n'importe quoi. On a demandé au ministre de se pencher sur cette question et de nous parler du sujet. C'est ce sujet qu'il aurait évoqué s'il avait pu venir aujourd'hui. Je vous prie d'écouter Yannick Neuder. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement pour cette nouvelle édition de Tech Fest. Je voudrais surtout remercier l'ensemble du comité d'organisation, toutes les équipes de Tech Fest, particulièrement Georges Bozy, le rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, avec qui on a particulièrement préparé cette thématique sur la lutte contre la désinformation. Et puis de vous saluer, vous toutes et vous tous, qui êtes présents aujourd'hui à l'Alpexpo à Grenoble pour ce bel événement. Je sais que dans la journée s'exprimera sur ce sujet le professeur Olivier Palombi, notre doyen de la faculté de médecine, qui, vous le savez, m'a accompagné puisqu'il était à mon cabinet lors de mes fonctions ministérielles. La désinformation en santé, c'est pas une opinion, c'est un risque. Et c'est un risque que j'ai bien pris lorsque j'étais notamment en Conseil des ministres au niveau européen, puisque c'est une thématique que nous avons beaucoup partagée entre ministres de la Santé des différents pays européens, notamment vis-à-vis des affirmations, des réactions du ministre de la Santé des États-Unis, Monsieur Kennedy, qui a fait des déclarations assez incroyables, qui mettent en danger les Français, notamment sur la vaccination contre la rougeole notamment, ou qui tirent des conclusions prématurées entre notamment la vaccination et les traits autistiques. Donc je crois que tout ça nous a imposé à en prendre conscience. Donc en tant que ministre, j'ai organisé, alors je prends mes notes parce que c'est des sujets complexes, hein, j'ai organisé au ministère de la Santé un premier colloque le 18 avril qui a réuni en fait l'ensemble des chercheurs, des responsables institutionnels, des médias, des plateformes numériques pour que collectivement on puisse réfléchir encore une fois vis-à-vis de ce risque pour la santé de nos concitoyens. Concernant cette désinformation en santé, j'ai donc confié une mission à 3 experts, le docteur Hervé Maisonneuve, la professeure Dominique Costaglia et le professeur Mathieu Molimar. Ils ont donc rendu leurs conclusions en décembre et ils ont affiné leur rapport en janvier 2026, donc il y a quelques semaines. Le but de cette mission était clairement de fournir un diagnostic rigoureux de la désinformation en santé en France, d'identifier les acteurs et les structures concernées, d'évaluer les pratiques actuelles de veille et de réponse vis-à-vis de la désinformation, et puis vous l'aurez compris, de pouvoir formuler des préconisations sur cette lutte qui peut parfois attaquer la santé des patients et même la santé des concitoyens. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire que il est important que nous ayons un diagnostic national sur la désinformation en santé, se dire aussi qu'une grande partie de notre population ne maîtrise pas les réseaux sociaux, ces informations se propagent rapidement, très vite, elles sont sur le cheminement de l'émotion. Il faut aussi se rendre compte que les réseaux sociaux sont devenus la principale source d'information, notamment des plus jeunes, et qu'ils n'ont pas effectivement forcément le réflexe d'aller se tourner vers la presse écrite ou vers les journaux télévisés, les journaux d'information. Et puis d'une façon générale, prendre en compte qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis notamment des mesures de santé publique, notamment qui sont préconisées par l'État, et ça fait suite notamment à l'épisode de Covid. Alors ces méthodes de propagation sont importantes, et l'idée dans ce sujet-là, c'est vraiment pas de censurer ni d'imposer une vision, c'est simplement de pouvoir donner des repères simples, de permettre à tous les acteurs compétents qui connaissent la science d'objectiver
les débats et surtout de pouvoir alerter quand des fausses informations circulent. Il s'agit donc d'un vrai enjeu de protéger sans infantiliser, d'éclairer les consciences sans moraliser et puis surtout de responsabiliser pardon, l'ensemble des personnes sans moraliser. Alors les mécanismes de cette désinformation, on les connaît, je vous le disais, les contenus sont trompeurs, ils font parfois relayer par des militants, par des influenceurs ou des médias alternatifs avec des effets ou des objectifs cachés et parfois aussi par des acteurs économiques ou parfois des professionnels qui ont dévié des bonnes pratiques, notamment en termes de santé. Et nous avons aussi un contexte algorithmique qui favorise, on va dire, la viralité de contenus qui font davantage appel à l'émotion qu'à la science et qui ont un peu des contenus, on va dire, sensationnalistes et qui finalement se propagent très vite. Les conséquences sont importantes de cette désinformation en santé, elles sont de trois types. Parfois, les patients s'autorisent ou s'amènent à prendre des décisions individuelles de santé qui sont basées sur des fausses informations. Le plus classique, c'est quand un patient arrête son traitement conventionnel. Le deuxième, c'est naturellement le recul des pratiques préventives, notamment des difficultés, des retards à la vaccination. On l'a bien vu sur le papillomavirus, sur la méningite qui tue en France encore 500 patients décédés de méningite en 2025. C'est également des défauts de prévention d'une façon générale. Et puis des incitations à prendre des traitements qui ne sont pas validés ou qui sont détournés de leur objet initial, notamment pour des effets, par exemple, sur l'amaigrissement ou autres, qu'on a pu connaître avec notamment les hormones thyroïdiennes. Il s'agit pour nous, vous l'avez bien compris, État responsable politique, de pouvoir avoir des structures institutionnelles qui puissent avoir une réponse publique et une réponse forte, avec un constat, c'est que notre information en France, notre information publique est parfois beaucoup trop fragmentée avec différents ministères, différentes agences de sanitaires, différents établissements de santé, des associations aussi qui proposent leur propre contenu. Donc l'idée, c'est de proposer une coordination stratégique pour avoir un message solide, unifié sur une thématique. C'est de pouvoir effectivement avoir un portail public santé qui soit davantage accessible à l'ensemble de nos concitoyens qui souhaitent s'informer avec une information vulgarisée. C'est aussi une nécessité d'avoir de l'accès à l'information aussi pour toutes les personnes qui travaillent dans ces agences sanitaires, dans les ministères, dans les établissements de santé, puisqu'ils sont parfois les premiers relais de bonnes informations par rapport aux usagers. Donc les agents publics, vous l'avez compris, sont une cible importante pour la propagation de la bonne information et puis surtout de veiller à cette asymétrie informationnelle entre les acteurs de la désinformation qui sont des acteurs agiles, utiles, avec une désinformation qui se propage rapidement et puis des institutions parfois jugées trop lentes, en tout cas prudentes, qui ont des mécanismes de validation des contenus qui ne sont pas toujours en adéquation par rapport à la célérité de diffusion sur les réseaux sociaux de fausses informations. Alors le dernier point pour conclure, c'est les recommandations de ce rapport que je pense qu'il est extrêmement important que nous puissions collectivement mettre en place. Le premier, c'est de favoriser l'éducation, la critique aux informations sanitaires. Ça passe naturellement par le développement de la formation de nos corps enseignants, de la compréhension de qu'est-ce qu'une certitude ou une incertitude scientifique, et puis surtout de pouvoir toujours s'interroger ou faire s'interroger sur la nature de la source de l'information. Ensuite, vous l'avez compris, c'est la formation des acteurs clés. J'ai parlé des agents publics, j'entends naturellement les professionnels de santé, mais également les journalistes, les enseignants, les communicants publics, et puis même parfois les décideurs publics. Parfois, on voit des parlementaires qui peuvent être amenés à finalement, sans s'en rendre compte, même parfois, porter de fausses informations.
Le troisième point, c'est de moderniser l'information publique. On doit être capable de pouvoir avoir une forme de cellule riposte rapide qui puisse dire, comme un peu alerte enlèvement, eh bien alerte fake news, et puis de pouvoir inonder également les réseaux sociaux pour pouvoir justement contrecarrer une fausse information qui aurait une vitesse de diffusion virale. Le dernier point, c'est de pouvoir avoir un système national d'alerte qui puisse effectivement avoir une infovigilance quand on voit que certains groupes, certains individus eh bien, diffusent ces informations. Et puis le dernier point, vous l'avez compris, c'est de pouvoir établir des sanctions, parce que parfois, je vous l'ai dit en début de propos, il peut y avoir des patients qui se laissent influencer pour leur santé, qui arrêtent leur traitement, qui ont des conduites qui ne sont pas les bonnes vis-à-vis du problème qu'ils rencontrent. Donc il faut pouvoir sanctionner et responsabiliser les personnes de leur contenu avec des sanctions qui sont extrêmement sévères, parce que parfois, comme je vous le disais en introduction, eh bien, ce n'est pas une pensée, la désinformation, mais c'est vraiment un risque pour les patients. Vous l'avez compris, cette mission indépendante que j'ai confiée à trois personnes qualifiées, hein, je le redis, Mathieu Molimar, Dominique Castuglia et Hervé Maisonneuse, c'est surtout aussi parce que leur travail va être essentiel. Il repose sur un constat lucide: la désinformation prospère parce qu'elle va plus vite, parce qu'elle joue, je vous le disais, sur l'émotion, et parce qu'elle est souvent beaucoup plus visible que la parole scientifique. Voilà, je crois que tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui se fera de longue haleine. Je crois que c'est un sujet naturellement qui va se porter au niveau français, mais c'est un sujet que je compte naturellement poursuivre à l'échelon européen pour lutter notamment dans cette géopolitique extrêmement inquiétante, eh bien, de pouvoir avoir une parole française. La parole de la France pèse en Europe, au pays de Pasteur, au pays des Lumières, et je crois que c'est notre responsabilité collective de faire en sorte, comme à des événements aujourd'hui à Tech Fest, de pouvoir porter eh bien, des informations scientifiques vérifiées, contrôlées pour un bon usage de santé publique dans l'intérêt de nos concitoyens. Merci à tous, bon débat et à très bientôt.